Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Pikine, la coalition Benno Bokk Yakaar remobilise Dakar et sa banlieue. En réponse du grand rassemblement de Pastef à Keur Massar, la coalition Benno Bokk Yakaar organise un grand meeting d'investiture ce dimanche 5 janvier à Pikine dans la banlieue dakaroise. Les sections de ledite coalition des départements de Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque ont tenu une assemblée générale pour sonner la mobilisation. Pour toujours, prêt au Gatsa, Benno Bokk Yakaar montre ses muscles à Pikine. La coalition de la majorité présidentielle a bâti le rappel des troupes à Pikine à travers un grand rassemblement organisé par les jeunes de Benno Bokk Yakaar qui comptent investir Macky Sall en direction de la présidentielle de 2024. L'occasion a été saisie pour clouer au prix le leader de Pastef. Lat Dior a été jusqu'à là le plus viril à l'endroit de Ousmane Sonko qui compte sème la zizanie à Guédiawaye. Nous allons le bouffer, a-t-il soutenu. Pour toujours, Pape Alé Niang dément Mame Mbaye Niang, le rapport existe. L'affaire du rapport de IGF épinglant Mame Mbaye Niang continue de faire débat. Si Ousmane Sonko soutient fermement que le dit rapport existe, Mame Mbaye Niang nie et même est en justice. Pour Pape Alé Niang, pas de doute, le rapport existe bel et bien. Pour toujours, Guy Marius Sagna enfonce Macky Sall sur les ondes de la RFM. Le député Guy Marius Sagna était l'invité du grand jury sur la RFM face à Babacar Sall. Guy Marius Sagna accuse Macky Sall d'être le parrain de la spoliation foncière, des détournements, des vols de deniers publics dans ce pays. Commentant les rapports de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption et l'indice de Mo Ibrahim sur la bonne gouvernance, le député Guy Marius Sagna dit: je n'ai jamais accordé un intérêt particulier à cet indice Mo Ibrahim et je pense que dans ce classement Mo Ibrahim, certainement les détournements de deniers publics sont affectés d'un coefficient de 6. Pour toujours, Aliou Sall, Ousmane Sonko est un homme ivre de pouvoir. Aliou Sall a pris part à l'Assemblée générale des femmes de l'APR de Guédiawaye. À cette occasion, l'ex-maire de cette ville politique démontre le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Selon lui, le maire de Ziguinchor est un homme ivre de pouvoir. Le chef de l'État a toujours travaillé dans le calme, mais voilà que nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Un homme ivre de pouvoir s'autoproclame candidat pour devenir président de la République, a déclaré Aliou Sall. Pour toujours, à Diourbel, 8 militants de Pastef placés en garde à vue. Les 8 militants du parti Pastef de Diourbel qui participaient à l'opération Wor Ndombo étaient arrêtés hier samedi par les éléments du commissariat central de Diourbel, ont été placés en garde à vue. Il s'agit, selon notre source, le coordonnateur départemental de Pastef Alioune Sène ainsi que 7 de ses camarades. Pour toujours, à l'occasion de leur déclaration de presse vendredi 3 janvier au complexe LSS de Pikine en prélude de la grande meeting d'investiture des 4 départements de la banlieue le dimanche 5 janvier, les maires de Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque ont porté le jeune Idrissa Ndiaye alias Borio comme le seul candidat de la région de Dakar. Ces propos ont été dégagés dans l'allocution de Monsieur Baladjian, ancien financier du maire de Pikine et actuel coordonnateur du maire de Keur Massar. Les maires de la banlieue de Dakar comptent soutenir leurs frères pour la succession de l'honorable député Ablaye Diagne. Pour toujours, Grand Canaria, les arrivées de convois de migrants se multiplient avec des Sénégalais à bord. La vague des migrants africains continue de déferler sur les larges des côtes espagnoles. Sortis de Dakhla, un convoi de 50 migrants dont 9 femmes vient d'arriver à Grand Canaria. La grande majorité serait du Sénégal. Une information relayée par Horizon Sans Frontières qui annonce également un deuxième convoi sorti de Dakhla avec 50 personnes. Pour toujours, Burkina Faso, au moins 12 morts lors d'une attaque dans le nord. Au moins 12 morts ont été
été tué samedi lors de l'attaque d'une localité par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso, a appris dimanche l'AFP des sources locales et sécuritaires. Samedi après-midi, des hommes armés ont attaqué Bani, une localité située à environ 40 km de Dori dans la région du Sahel, a déclaré un habitant, et ont déploré 12 morts selon le premier bilan. Un autre témoin parle de 13 morts. Une source sécuritaire a affirmé l'attaque en évoquant un lourd bilan sans donner de chiffres. Pour toujours, Pakistan, l'ancien président Pervez Musharraf est mort à l'âge de 79 ans. L'ancien président du Pakistan, Pervez Musharraf, est décédé à Dubaï à l'âge de 19 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé l'armée de ce pays le dimanche 5 février, informe RFI. Pour toujours, pandémie de Covid-19, l'armée russe considère qu'il existe de forts soupçons sur l'implication des États-Unis. Lors d'une grande conférence de presse, le général Igor Kirillov a suggéré que les États-Unis avaient une responsabilité directe dans l'origine de la pandémie de Covid-19. Le Kremlin entretient des relations tendues avec Washington, accusant les Américains d'amplifier le conflit en Ukraine en livrant des armes à Kiev. Mais ce n'est pas le seul grief de Moscou à l'égard des États-Unis. Pour toujours, Reug sur 2 combats. Sathies n'aura aucune victoire sur moi. Je suis un génie de la lutte. Dans la promotion de leur combat qui se tiendra le 5 mars 2003, Reug et Sathies se sont fait face pour la deuxième fois ce samedi à Sorano. Les deux lutteurs se sont promis un combat de faux après avoir admis qu'ils sont fin prêts pour ce combat de soc. Pour toujours, Sathies, je ne changerai pas de stratégie. Je marcherai sur Reug dès le coup de sifflet. Face à son adversaire au soir du 5 mars 2023, Sathies a répondu aux attaques de Reug lors de leur face-à-face samedi à Sorano. Le frère de Balagaïde a fait savoir au volcan de Tcharoy qu'il n'est pas un adversaire docile comme les précédents adversaires de Reug. Pour toujours, en 2022, le Sénégal bat l'Algérie au tir au but et rafle le trophée. La jeunesse locale sénégalaise est sur le toit de l'Afrique. Les lions locaux ont rapporté le SAN 2022 après leur victoire ce samedi en finale devant l'Algérie, pays hôte solide du début jusqu'à la fin. Les hommes de Pape Thiaw ont trouvé leur salut à l'issue de la séance des tirs au but. Le Sénégal est champion de tous les championnats d'Afrique. Ce samedi 4 février, les Lions ont terrassé l'Algérie, ses ailes en finale du SAN 2022. Au stade de Nelson Mandela, les Lions ont fait la différence au tir au but après avoir tenu 0 but partout à l'issue des prolongations. Tafa Actu, le 6 février 2023, l'âge ne vous protège pas des dangers de l'amour, mais l'amour dans une certaine mesure vous protège des dangers de l'âge. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.